Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui et en cette période de fin d'année. C'est traditionnellement l'occasion de faire une rétrospective sur l'année qui vient de s'écouler et de présenter aussi les actions pour 2022. Et on ne peut pas passer à côté du sujet de la crise sanitaire et de la manière dont elle a impacté les Albertvillois durant l'année 2021. En effet, cette crise sanitaire aura été très impactante pour les Albertvillois et pour les Français d'une façon très générale évidemment, et puis même au niveau mondial je dirais. Sur Albertville en tous les cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 6 avril 2021, nous avions mis en place le centre de vaccination. Ce centre de vaccination a pu prodiguer 80 000 doses de vaccins depuis le 6 avril. Et je dois remercier l'ensemble des personnels qui ont œuvré pour que ce centre de vaccination fonctionne. Ils nous permettent d'être plus forts, d'être en tous les cas vaccinés et préparés pour l'avenir et permettre de sortir au plus vite de cette crise. Et dans les personnels à remercier, il y a bien évidemment le personnel soignant, mais il y a aussi tous les personnels qui se sont occupés de la logistique, tous les personnels administratifs, les bénévoles de nos associations, que ce soit la Croix-Rouge, les bénévoles 92, les pompiers évidemment, et puis l'ensemble du personnel de l'hôpital d'Albertville aussi qui a beaucoup participé à la réussite de ce centre de vaccination. Et où était situé le centre de vaccination ? Alors le centre de vaccination était situé à la salle de la Pierre-du-Roi depuis le 6 avril. C'est un endroit qui est très important pour les Albertvillois et d'habitude c'est là où on fait les vœux d'ailleurs de la mairie. Sur toute cette année, en fait, on n'aura pas pu bénéficier de cette salle pour autre chose que la vaccination. C'est aussi un des impacts forts qu'aura eu la crise Covid sur Albertville. Donc ces vœux sont aussi l'occasion de présenter l'équipe municipale et on va découvrir les 10 premiers conseillers. En 2021, nous avons mis en place le centre de vaccination. C'est près de 90 000 doses qui ont été injectées. En 2022, continuons cet effort. Je suis Paxé, je suis maman d'un petit garçon Noé de 5 ans et je suis sur la région d'Albertville depuis 11 ans. Ce qui me passionne entre autres, c'est la lithothérapie, l'aromathérapie, le sport en général, les voyages et les langues étrangères. Ce que je souhaite avant tout, c'est qu'on arrive à pérenniser notamment en ce qui me concerne la cuisine centrale, les circuits courts et qu'on arrive à inscrire cette politique dans une dynamique un peu plus large. J'ai 60 ans, je suis marié depuis 32 ans, je suis grand-père depuis maintenant 6 ans, j'ai 3 petits-enfants, je suis responsable grand compte dans une société de travail temporaire et je suis passionné par le sport et le bricolage. Je souhaite aux sportifs de pouvoir se retrouver sur les terrains de sport, dans les gymnases, de pouvoir enfin se côtoyer sans contrainte. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis consultant dans les opérations financières des entreprises. J'aime beaucoup jouer aux échecs et je me réjouis vraiment qu'il y ait un club d'échecs très sympathique, très dynamique et de très très bon niveau à Albertville qui vient d'ouvrir il y a quelques mois. Ce que je souhaite, c'est qu'à la fin de la période du Covid, ce soit l'occasion de revenir vers les vraies valeurs, de pouvoir distinguer ce qui est vraiment important dans nos vies et ce qui n'est qu'accessoire. J'ai 20 ans, je suis étudiant à Lyon, en alternance sur Albertville. J'aime beaucoup faire du cyclisme, j'aime également la photo. Malheureusement, c'est pas vraiment le type d'appareil photo que j'utiliserai d'habitude. Je souhaite à ce que tous les Albertvillois soient en santé et passent de bons moments pour 2022. J'ai fait toute ma carrière, en tout cas une grande partie de ma carrière dans l'éducation nationale et depuis ma retraite, je suis très investi dans la vie associative puisque je suis président d'une importante association de personnes en situation de handicap. Mes passions sont l'écriture, la lecture. Je souhaite à tous les Albertvillois une très belle année 2022 et une réussite également à tous les niveaux. Merci.
Je suis maman de 2 enfants qui ont 9 et 13 ans. Je suis mariée, je suis née à Albertville et j'habite toujours à Albertville. J'adore ma ville. Je suis aussi gourmande. J'adore les châtaignes grillées parce que j'en ai toujours ramassé depuis que j'étais petite. Je souhaite que 2022 soit une année de bonheur pour tous les Albertvillois qui passent une très belle année, riche de partage, d'échanges, de compréhension et beaucoup d'espoir. J'ai la cinquantaine passée, donc là évidemment c'est un outil symbolique du vélo puisque je me déplace en vélo pour des raisons notamment de santé, et puis parce que c'est développement durable et puis c'est très pratique. Mes passions, j'aime un peu tous les sports non mécaniques, donc liés à la montagne ou liés à la mer. J'adore nager, j'adore faire du parapente, j'adore les promenades en montagne et les voyages. Le premier vœu, c'est bien sûr le campus des métiers de la montagne, que celui-ci soit opérationnel en fin d'année, début d'année prochaine, et puis Albertville-Annecy en moins de 40 minutes, mais ça sera sûrement pour les années à venir. J'ai 59 ans, célibataire, et mes passions, c'est la montagne, la course à pied et la musique. Je vous souhaite plein d'enthousiasme, plein d'optimisme, plein de réussite. J'invite toutes les Albertvilloises et tous les Albertvillois qui ont des rêves, des envies, des projets à les concrétiser cette année. Je suis retraitée de la fonction publique territoriale, je suis maman, j'ai une fille et j'ai 3 petits-enfants. Une de mes passions, c'est la randonnée en montagne. C'est de pouvoir nous retrouver tous ensemble dans un esprit de fraternité, loin de tout clivage, pour assister entre autres à toutes les belles manifestations que la ville d'Albertville a prévu d'organiser tout au long de l'année 2022. J'ai 39 ans, j'habite à Albertville depuis les années 2000 et j'y suis dentiste. Je suis l'heureux papa d'une petite fille, donc Valentine, qui va bientôt avoir 6 ans, et donc je suis marié. Mes passions, eh bien, comme le livre l'indique, la cuisine, j'adore manger, j'adore la cuisine. Je souhaite bien entendu à Albertville, qui a déjà de nombreux atouts, plein de dynamisme, et il me semble important de profiter de cette occasion pour vous souhaiter plein de bonnes choses. C'est important de prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, et donc à tous et à toutes, excellente santé pour cette année 2022. 2021, c'est aussi une année de réalisation. L'un des gros enjeux de votre programme, c'était la sécurité en ville, et notamment d'avoir une ville apaisée. C'est aussi au cœur de la campagne présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous retranscrire ce que ça implique pour les Albertvillois ? Alors, nous avons mis en place trois premiers éléments de notre programme. Le premier, c'est la cellule municipale d'échange sur la radicalisation. C'est un lieu d'échange où des spécialistes de la radicalisation sont venus et vont venir encore sur les mois qui viennent présenter les signaux faibles, les signaux forts. Ils vont présenter ça aux agents de la ville, aux différentes associations de la ville pour qu'on puisse être en vigilance, puisque c'est un sujet grave, et qu'on puisse être toujours en vigilance et alerté sur ces premiers signes de radicalisation qui pourraient avoir lieu dans la ville. Le deuxième élément que nous avons mis en place, c'est le comité éthique sur la vidéoprotection. J'avais souhaité ce comité puisque, comme vous le savez, à Albertville, on a une 50aine de caméras aujourd'hui. On parle d'en développer d'autres sur d'autres secteurs de la ville, en lien avec la police nationale évidemment. Et il était important pour moi qu'il y ait, somme toute, ce déploiement se fasse sous l'égide de ce comité pour qu'on sache exactement ce que l'on fait, quels moyens on utilise et qu'on puisse aussi protéger les libertés individuelles, ce qui est une chose très importante. Et ce comité, il va être aussi décisionnaire sur l'emplacement de ces caméras ? Non, alors les décisionnaires sur l'emplacement des caméras, c'est la police nationale qui nous guide, qui nous pilote là-dessus, avec le procureur de la République. Mais le comité sera juste là pour donner son point de vue et il pourrait être aussi sollicité par tout citoyen qui pourrait se poser des questions sur l'utilisation de cette vidéoprotection, pour lui amener les réponses. D'accord. Et la troisième chose que l'on a mis en place, c'est le service médiation. Donc on a aujourd'hui 3 médiateurs et un responsable de service qui a été recruté au milieu du mois de juin.
dernier. Et ce nouveau service de médiation permet d'avoir un nouvel outil au service de l'ensemble des Albertvillois et qui permet d'avoir du lien avec la population et d'être dans la médiation avant d'avoir des problématiques potentiellement de délinquance. La sécurité en ville implique aussi la sécurité routière. La réfection des voiries est un enjeu prépondérant sur la commune. Quel est le plan d'action envisagé par l'équipe municipale ? Alors sur 2021, nous avons fait un gros travail de participation et de collection de données, de participation citoyenne et de collection de données, avec notamment des balades urbaines, avec la mobilisation de bureaux d'études, pour étudier les voiries qu'il faudrait refaire effectivement pour améliorer leur sécurité, pour améliorer les mobilités sur la voirie. Et nous avons donc décidé de mettre un budget de 500 000 € annuel pour la réfection de ces voiries. À titre d'exemple et de comparaison, habituellement, c'était 45 000 € qui étaient mis chaque année au budget pour la réfection de voirie. Nous avons décidé, sur cette première année et sur les années à venir jusqu'à la fin du mandat, de mettre ces 500 000 €. Vous restez dans la même thématique. Concernant les modes de déplacement, la mobilité au sein d'Albertville, quelles ont été les grandes réalisations de 2021 ? Alors, sur 2021, nous avons mis en place un nouveau principe de déplacement, notamment sur la rue Jean Moulin, qui met en insécurité l'automobiliste et qui donne une belle part aux cyclistes, justement, pour permettre aux gens, pour demander aux gens de ralentir, leur induire ce réflexe de ralentir sur la voirie. Nous avons mis en place, avec l'agglomération, le plan de déplacement vélo, qui est un plan ambitieux au niveau de l'agglomération, à ce niveau-là. Également une application de covoiturage Klaxit, que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui pour permettre du covoiturage entre le travail et son domicile sur l'ensemble de la région d'Arles-Isère. Et nous avons mis également en place, à l'aide du département et de l'agglomération Arles-Isère, une aire de covoiturage sur l'entrée nord d'Albertville, côté Ugine, qui permet une fois de plus d'améliorer ses mobilités et d'enlever une partie du flux des véhicules sur la ville. Alors, au niveau de l'éducation, 2021 a aussi été une année fructueuse. Est-ce que vous pouvez nous dépeindre rapidement un portrait de toutes les actions qui ont été menées ? Alors oui, on a souhaité un environnement de qualité pour nos petits et pour les grands. La première étape, ça a été de revégétaliser la cour de l'école Louis Pasteur. C'est un programme qui a été présenté par les services de la ville et pour lequel nous avons tout de suite donné notre feu vert, puisque c'est un programme de qualité et qui prenait vraiment en compte notre volonté de développement durable sur la ville. La deuxième étape a été la réhabilitation de certaines écoles. Alors, finir les travaux sur l'école Pargoux, avec la réhabilitation des façades notamment. Et puis, la grosse réhabilitation de l'école du Val-des-Roses, puisque ce sera le budget le plus important du mandat, pas loin de 7 millions d'euros pour réhabiliter cette école, qui est la plus grosse école de Savoie, 450 élèves. Tous les ans, ils sont accueillis là-bas. Et donc ça, c'était vraiment notre volonté. Il y a le côté patrimonial, évidemment, mais aussi le contenu. Et le contenu, c'est traduit par un enrichissement de l'offre périscolaire. Cette offre périscolaire permet maintenant, dans toutes les écoles d'Albertville, d'avoir des activités après le temps scolaire sur l'enseignement du chinois, sur l'enseignement de la peinture, sur la culture, sur les sports, sur la présentation des différents métiers. Et là, on a vraiment du coup réussi à mettre d'ores et déjà tout cela en place. Et est-ce qu'il y a aussi des idées qui ont germé pour rendre Albertville attractive auprès des plus grands ? Alors c'est une idée qui est en œuvre depuis 2-3 ans maintenant, c'est l'idée du campus des métiers de la montagne, qui fonctionne déjà, puisqu'on a déjà dispensé sur les dernières années plus de 300 heures de cours sur 2019 et 2020, qui ont été une fois de plus des périodes un peu compliquées. Et là, le campus des métiers de la montagne va vraiment prendre corps sur l'ancien bâtiment des travailleurs migrants qui se trouve rue Lamarck, en face de la résidence des Quatre-Vallées. Et ce bâtiment-là va recevoir les organismes de formation aux métiers de la montagne pour former les enfants du pays, mais pas que, aux différents métiers que nous offre notre région de montagne. Avant de passer à la suite de l'interview, nous vous proposons 10 nouveaux portraits de l'équipe municipale. Nous savons qu'à Albertville, les voiries sont un sujet, surtout pour la sécurité, et spécialement à vélo. J'ai 30 ans, je suis avocat au barreau d'Albertville depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai toujours été passionné par l'histoire et notamment par l'histoire politique. Je me suis évidemment beaucoup intéressé aux institutions de la France, mais aussi à celles de la Savoie.
Donc je souhaite pour Albertville de pouvoir vivre pleinement la devise républicaine en 2022, de liberté, d'égalité et surtout de fraternité, et je dirais même l'application pratique de la fraternité, à savoir la solidarité. Une jolie plante pour dire que je suis déléguée aux espaces verts et également à l'illumination de la ville. Ce joli pot représente également la déco. Je suis également passionnée de déco et de nature. Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis conseiller principal d'éducation. J'ai également un parcours auprès du monde de l'handicap. Je suis passionné par la randonnée en montagne que je viens de découvrir. Je suis adepte effectivement de ce sport. Je souhaite une très belle année aux Albertvilloises et aux Albertvillois. Et effectivement, une année toute particulière puisque nous allons fêter les 30 ans des Jeux Olympiques et nous aurons l'occasion de se retrouver au cours de multiples manifestations. Gérant d'un organisme de formation, j'habite à Albertville depuis 45 ans pratiquement maintenant. Je suis également commerçant à Albertville. J'ai une passion qui est le voyage, donc la découverte de l'autre, découvrir d'autres cultures. Il me semble nécessaire de souhaiter à tous nos concitoyens et à tout le monde d'ailleurs une année remplie de santé, de bonheur et de bienveillance et de solidarité, je dirais. J'ai 55 ans, je suis mariée, j'ai une grande fille de 30 ans, je suis psychothérapeute en analyse transactionnelle et je travaille depuis plus de 20 ans dans la protection de l'enfance. J'en suis très fière. J'aime les jeux de société, mais peut-être un peu plus upgradés que celui-là. Ce que je souhaite pour les Albertvillois, c'est qu'ils soient fiers de leur ville, qu'ils aient tous, tout le temps, envie que leur ville reste une très jolie ville. « 53 ans, commerçant, marié et 3 enfants. J'ai comme passion Napoléon Bonaparte. Et pourquoi Napoléon ? Parce que c'était un maître stratège en matière de guerre, mais également en matière de politique. Pour 2022, je souhaite à Albertville et à tous ses habitants une excellente année et surtout, j'espère, la fin de la pandémie afin que chacun puisse vivre ses passions en toute liberté. J'ai 49 ans, je suis marié, père de 2 filles, et j'ai quelques passions dans la vie, notamment une passion qui est l'informatique. Mon souhait pour 2022, pour les Albertvilloises et les Albertvillois, ce serait que Albertville et l'agglomération, puisque les deux vont de pair, prennent soin de tous les habitants et de toutes les habitantes à la hauteur de leurs espérances. Je suis originaire d'Albertville, j'ai 43 ans, je suis marié à une épouse formidable, j'ai 2 enfants de 5 et 10 ans, je suis comptable public, je suis apiculteur maintenant depuis une dizaine d'années et pour moi c'est vraiment un ressourcement quand je travaille aux ruches. Il ne faut pas qu'on perde de vue l'enjeu climatique. Je le mesure tous les jours quand je m'occupe des abeilles. La situation est préoccupante et j'espère pour 2022 que nos décideurs politiques prendront enfin la mesure de l'enjeu qui est le nôtre. J'habite à Albertville, je suis maman de 2 enfants et je travaille sur le centre-ville d'Albertville. J'ai plusieurs passions, voyager, faire des activités avec mes enfants, cuisiner et une passion pour Noël. J'aime tout ce qui est rattaché à Noël et surtout l'esprit de Noël dans la bienveillance et la solidarité. Je vous souhaite pour 2022 une année pleine de petits moments de bonheur et surtout un retour le plus rapidement possible à une vie normale. J'ai 48 ans, je suis mariée. J'ai plusieurs passions dans la vie, l'architecture et les animaux. Je vous présente Nina. Pour cette prochaine année 2022, je souhaite qu'elle soit remplie de projets constructifs ambitieux mais raisonnés. Alors, au changement de sujet, pour rendre la ville plus entreprenante, quels ont été les accompagnements proposés
sur l'économie sociale et solidaire. Alors c'était une des grandes ambitions de notre mandat et nous avons commencé des accompagnements, notamment avec le Petit Bureau, qui est un espace de coworking qui a été installé dans l'ancien hôpital, qui s'est développé dans l'ancien hôpital d'Albertville et qui travaille aujourd'hui en lien avec une couveuse entreprise à Albertville, qui permettra à toute personne ayant un projet d'ouverture de nouvelles activités de pouvoir démarrer sans contrainte et avec des facilités en tous les cas. Nous accompagnons le projet en lien avec le CAPS sur une épicerie solidaire qui pourrait voir le jour sur l'année 2022, je pense, pour participer à une nouvelle économie, une nouvelle attractivité de ce quartier. Et puis le troisième partenaire que nous avons soutenu et que nous soutenons toujours, c'est l'Azofat, le tiers-lieu qui a été créé il y a 2 ans déjà aujourd'hui, qui est dans une phase de renouvellement aujourd'hui et nous sommes avec l'État auprès des éventuels repreneurs de ce tiers-lieu pour le conforter et le consolider dans ses actions. Albertville, ville dynamique, quelles ont été les grandes animations maintenues sur cette année 2021 ? En 2021, nous avons pu faire nos 4 festivals. Nos 4 festivals, à commencer par le Festival des Jardins Alpestres, le Festival de la musique, alors pas celui des musiques militaires malheureusement, mais le Festival de jazz a pu avoir lieu. Et puis, bien évidemment, le Grand Bivouac et puis Neige et Glace ont pu avoir lieu, dans des modes un peu particuliers cette année, mais ils ont pu avoir lieu et on en est très satisfait. Après, en termes d'animation, nous avons fait une innovation cette année, c'est le marché de Noël sur le Square sous terrasse, qui c'était un premier essai, donc on va en tirer les conclusions et puis voir comment on pourra peut-être soit le déplacer, soit plus le conforter sur les années à venir, mais c'était une réelle demande des Albertvillois. Et en dernier point, nous avons ouvert un espace jeune au Val des Roses pour attirer dans un lieu où il n'y a pas besoin de s'inscrire, où il n'y a pas de code particulier, attirer cette jeunesse qui aujourd'hui n'est pas toujours au courant de ce que propose la ville d'Albertville en termes d'animation. Et grâce à ce lieu-là et grâce à toute l'équipe de sport enfance jeunesse de la ville d'Albertville, on a pu animer un nouveau lieu au sein du quartier du Val des Roses et cet espace-là va aussi être dupliqué sur d'autres endroits de la ville pour occuper notre jeunesse et les intéresser aux choses que propose la ville d'Albertville. Albertville démontre, notamment par le nombre d'infrastructures sportives, son ambition et sa volonté de mettre le bien-être et la santé de ses habitants au cœur de son programme. Est-ce que vous pouvez nous détailler les actions qui ont été menées par les équipes municipales pour faciliter l'accès à ces activités ? Alors, il y en a dans 2 domaines, le sport et la santé. Au niveau du sport, nous avons construit une halle multisport avec de la pétanque, du tennis et une école de cirque qui se trouve sur la zone du parc du Sauvet. Cette halle sportive permet à pas loin de, si on cumule l'ensemble des associations, entre 1000 et 1200 adhérents qui vont pouvoir se réunir sur cet équipement-là. Et c'est très important pour nous. Mais le sport, c'est la santé, et donc on a aussi pensé à la santé. Nous accompagnons avec le centre hospitalier Albertville-Moutier la construction du nouvel EHPAD qui va remplacer la maison de santé Claude Léger et qui va aller se construire juste à côté de l'hôpital actuel d'ailleurs, pour une meilleure lisibilité et puis un meilleur accueil de nos seniors qui sont en EHPAD. Et au niveau de la maison de santé qui se trouve dans l'ancien hôpital d'Albertville, cette maison de santé a permis d'accueillir 3 nouveaux médecins généralistes sur les quelques derniers mois et nous en sommes très satisfaits. En plus d'utiliser un bâti déjà existant. Exactement, un bâti qui a une vraie lisibilité puisque c'est un ancien hôpital. Alors, je crois savoir que la culture et le patrimoine sont 2 sujets qui vous tiennent à cœur. Comment cela se traduit sur la ville d'Albertville ? Alors, nous avons participé à une grosse campagne de financement et de réhabilitation des monuments aux morts d'Albertville, qui sont des lieux de commémoration que les Albertvillois aiment bien retrouver à chaque commémoration, justement. Nous allons continuer à aider les Amis du cinéma et être en coproduction avec le Dôme Théâtre, puisque nous avons vu là qu'il y avait un vrai champ qui peut permettre à la culture et de s'exprimer à Albertville. Et puis en dernier lieu, nous avons passé une convention avec l'Unifpop d'Albertville, qui est un vrai émulateur de connaissances sur Albertville, et c'était très important qu'on puisse les avoir comme partenaires de la ville d'Albertville. Nous vous proposons de visionner les derniers portraits de l'équipe municipale. 2022 sera la poursuite des travaux de voirie, la réhabilitation des écoles et l'amélioration du cadre de vie pour tous les habitants.
J'exerce la profession d'avocat au barreau d'Albertville. J'ai de nombreuses passions, parmi lesquelles la littérature, les voyages, la nature et le jardinage, d'où cet objet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022, pleine d'espoir et de douceur. J'ai 20 ans, j'habite à Albertville, je suis sapeur-pompier volontaire et étudiant en droit à Grenoble. Donc dans la vie, je fais beaucoup de sport, j'aime beaucoup le sport, je suis passionné de politique et de musique. Je souhaite un projet qui m'est cher, c'est monter un conseil municipal jeune sur Albertville avec les lycéens d'Albertville pour que les jeunes de cette ville puissent apporter leurs idées pour Albertville. Alain, grand-père, toujours sur son vélo, mais toujours à votre écoute, toujours à votre disposition. Bonne fête de fin d'année pour 2022, du bonheur et encore du bonheur. J'ai 61 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et comme hobby, eh bien, j'adore la randonnée, le ski, le vélo. Je vous souhaite pour 2022 une très bonne année, beaucoup de bonheur, de la paix et de la bienveillance. J'ai 70 ans, je suis maman d'un fils, Benjamin. J'ai une petite fille, Naïla. J'ai été mutée à Albertville, d'abord comme journaliste, puis comme chef d'agence. J'ai aussi créé une association pour Jojo et ses copains, une association pour améliorer le quotidien des enfants malades et handicapés, une association qui me tient beaucoup à cœur. Tout ce que je peux souhaiter à tous les Albertvillois, c'est de retrouver leur joie de vivre. Je suis retraitée, j'ai été directrice d'équipement dans le tourisme social, j'ai 2 grands-enfants et depuis 10 ans, je suis donc élue à la mairie d'Albertville. J'aime beaucoup la lecture, j'aime les écrivains qui me replongent dans des ambiances d'époque. J'aime beaucoup Balzac, je pense que c'est mon écrivain préféré. Je souhaite que l'on tienne enfin les promesses que l'on fait depuis longtemps aux habitants des quartiers prioritaires d'Albertville dans le cadre du contrat de ville. Donc je souhaite qu'on tienne en 2022 la promesse qu'on leur a faite de restaurer l'habitat, de rénover le bâti. Je le souhaite pour eux, pour nous, pour tout le monde, parce que notre vie se trouvera embellie lorsque la condition des plus fragiles sera améliorée. Je passe le livre. J'ai 51 ans, j'exerce le métier de principale adjointe en collège. Mes hobbies, le shopping, le cinéma, le théâtre. Pour 2022, je présente tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à toutes les Albertvilloises et Albertvillois. Et enfin, je souhaite que nous puissions continuer tous ensemble à faire un beau futur pour Albertville. J'ai 38 ans, je travaille dans la prévention des risques d'inondation et je suis également conseillère régionale. Une de mes passions dans la vie, c'est d'aller randonner en montagne. Alors je souhaite qu'en 2022, nous puissions donner plus de moyens, plus de visibilité à toutes ces alternatives heureuses qui essayent de transformer le monde. J'ai 63 ans, je suis la maman d'une grande fille de 30 ans et récemment grand-mère par la fille de mon compagnon. J'aime beaucoup l'histoire du monde, l'histoire des sociétés, de la géopolitique aussi, ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, à l'instant présent. 2022, à chacun de vous, je souhaite le meilleur. Je souhaite que les projets que nous montons et que nous réalisons satisfassent le plus possible d'Albertvillois.
J'habite à Albertville depuis toujours. Je suis mariée, la maman d'une grande fille et la grand-mère de 3 petits-enfants. J'étais pharmacienne pendant de longues années et désormais j'exerce mon métier dans le domaine de la formation pour les équipes pharmaceutiques. En tant qu'élue, je souhaite être à l'écoute de tous les habitants, de tous les Albertvillois, des familles, des personnes isolées et de mener des actions dans le domaine de la solidarité et dans le respect de l'environnement. J'ai 31 ans, je suis professeur des écoles et en ce moment directeur par intérim d'une école primaire. Alors parmi les choses que j'aime faire, il y a la montagne et en particulier la randonnée, le bivouac et puis c'est vrai une petite passion naissante en tout cas depuis quelques années pour les champignons. Mon souhait, c'est donc que la ville d'Albertville mise sur le monde associatif, lui fasse confiance, le soutienne et en particulier soutienne autant que possible nos bénévoles et leur donne toute la reconnaissance qu'ils méritent. Tournons-nous vers l'avenir. Quels sont les projets qui sont ambitionnés pour 2022 ? Alors, nous allons continuer les investissements que nous avons faits pour les écoles, notamment. Nous allons, à l'occasion des 30 ans des Jeux Olympiques, inaugurer le nouvel espace dédié aux sports urbains, notamment au pied du mât olympique, mais également sur une découverte patrimoniale de ce qu'ont été ces Jeux Olympiques à Albertville. Nous allons également embaucher un manager de centre-ville pour continuer à soutenir notre centre-ville commerçant et l'attractivité de ce centre-ville, en lien avec les commerçants évidemment, et également un projet d'agriculture urbaine qui permettra des emplois d'insertion sur le quartier de la Contamine. Eh bien, merci Monsieur le maire de nous avoir accordé ce temps d'échange et d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant temps pour nous de souhaiter une bonne année 2022. Bonne année 2022 sera aussi l'année des 30 ans des Jeux Olympiques d'Albertville. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022.